Mes chers amis, je suis très heureux de m'adresser à vous, tout en étant très impressionné, parce que c'est la première fois que devant 600 brillants congressistes de l'enseignement catholique agricole, je vais pouvoir vous présenter la Fondation Saint-Matthieu et la générosité en France d'abord. Je tiens à vous dire que chaque école de l'enseignement catholique, qu'il soit de l'enseignement général ou qu'il soit agricole, c'est d'abord une histoire de générosité de famille, de générosité de congrégation, de générosité de donateurs qui ont pris sur leur fortune personnelle et ont consacré des capitaux importants pour créer des écoles. Alors, quelques chiffres sur ce que représente la philanthropie, c'est-à-dire la générosité en France. 4 milliards d'euros, c'est ce que les particuliers ont donné en 2014. Sur les 4 milliards d'euros, 1 milliard 300 millions ont été donnés par les chrétiens. 1 milliard 300 millions pour le denier de l'Église et toutes les œuvres périphériques de l'Église. Avec un élément de surprise, c'est que pour l'enseignement catholique, pratiquement rien. Or pourtant, l'éducation, la formation, la proposition de la foi en Jésus-Christ, qui est la mission de l'enseignement catholique, général et agricole, confère les nouveaux statuts acceptés et ratifiés par les évêques de France, c'est une priorité des priorités. Or, depuis la loi Debré et la loi Rocard, comment se finance l'enseignement catholique ? Par des subventions d'État, de collectivités territoriales et des financements bancaires. Mais la générosité, on a oublié. Or aujourd'hui, l'État a de moins en moins d'argent, les collectivités territoriales sont contraintes dans leur budget, les banques prêtent peut-être de l'argent à long terme à des taux très bas, mais ça reporte le problème du remboursement aux générations futures. Alors, un moyen de restaurer cette générosité pour nos établissements, c'est l'appel à dons à travers la Fondation Saint-Matthieu. La Fondation Saint-Matthieu, elle a deux principes de base. Demandez et vous recevrez. Vous ouvrez l'évangile de Saint-Matthieu, chapitre 7, verset 7, et vous trouvez cette phrase célèbre. Encore faut-il demander pour recevoir. Et donc, tendre la main. C'est pas toujours très facile, j'en n'en disconviens pas. Mais un peu de courage, et on y arrive. Et deuxièmement, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous attendez d'une entité parisienne ou d'une entité quelconque qu'on vienne à votre secours, non, il faut commencer à s'aider soi-même. Et à ce moment-là, on mobilise les énergies autour du projet qui serait le vôtre. Alors une première question, vous allez me dire pourquoi ça s'appelle Fondation Saint-Matthieu ? La réponse, elle est dans le tableau célèbre entre tous du Caravage qui est à l'église Saint-Louis des Français. Et sur ce tableau, vous voyez le Christ qui, de manière impétueuse, désigne le collecteur d'impôts, qui est le brigand de l'époque, Matthieu, collecteur d'impôts. Alors nous avons considéré que Matthieu, collecteur d'impôts, c'était tout à fait cohérent que ça soit le saint patron des collecteurs de dons que nous sommes. Et que, je l'espère, vous allez tous devenir dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, la Fondation Saint-Matthieu, elle a été créée, en quelques mots, en 2010 par décret du Premier ministre, après un parcours du combattant au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Intérieur, puis le Conseil d'État, puis le secrétaire général du gouvernement, et enfin la signature du Premier ministre. Et c'est une fondation reconnue d'utilité publique abritante. C'est-à-dire qu'elle peut créer des fondations sous son égide, comme celle que nous avons créée avec le Conseil national de l'enseignement catholique agricole, le CNEAP, il y a maintenant 3 ans, Fondation Saint-Matthieu de l'enseignement agricole. La tutelle que nous avons, c'est la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Cour des comptes. Nous sommes au service de l'enseignement catholique, nous ne sommes pas un service de l'enseignement catholique. Et c'est des personnalités de la société civile qui portent le projet, et qui portent le projet de la fondation abritante et des fondations abritées. Nous avons un commissaire du gouvernement qui siège au Conseil. Nos comptes sont établis par KPMG et certifiés par PricewaterhouseCoopers, les 2 meilleures signatures financières et comptables de la place de Paris.
Alors, qui sommes-nous aujourd'hui? Une équipe de 6 salariés, de 20 bénévoles à Paris, et de entre 120 et 150 bénévoles en région. Nous avons créé 20 fondations en région, et annuellement, nos ressources tournent autour de 5 millions d'euros depuis 3 ans. Nous sommes partis de pas grand-chose, nous sommes arrivés à 5 millions, mais en 5 ans, on a quand même mis au service de l'enseignement catholique près de 25 millions d'euros. Avec 25 millions d'euros, on crée des écoles, on finance des projets, on finance des besoins éducatifs particuliers, on peut financer beaucoup de choses. Et donc, vous constatez que quand on se prend par la main, que l'on fait appel à dons pour des projets, ils vous donnent, à condition que vous ayez des projets concrets, précis, chiffrés et cohérents à leur proposer. Alors, vous me direz, une fondation, qu'est-ce que c'est? Une fondation, c'est d'abord un capital de départ qui sécurise les donateurs. C'est le label et la caution de l'État et une capacité fiscale très importante. Que ce soit au niveau de la défiscalisation de l'impôt sur le revenu, que ce soit la défiscalisation de l'impôt sur les grandes fortunes. Et à chaque fois, la Fondation Saint-Matthieu délivre un reçu fiscal. Avec l'argent des donateurs, que faisons-nous? Nous faisons 4 choses, 4 grands projets. Les projets d'investissement, de modernisation des établissements, les projets pédagogiques. Alors les projets pédagogiques, pour l'enseignement général, c'est les cordées de la réussite. Les cordées de la réussite qui permettent d'amener des jeunes de première et terminale vers les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce. C'est les besoins éducatifs particuliers pour l'enseignement agricole. Et puis, nous finançons les écoles isolées. Les écoles isolées de banlieue ou rurales, dont tout le monde sait que leur budget est particulièrement contraint et qu'elles sont souvent à la limite de la solvabilité. Bon. Et puis, dernier grand projet, c'est le développement des appels à générosité par chacune des écoles de France et de Navarre qu'ils souhaitent. Donc avec un appui logistique, avec un appui de marketing, un appui fiscal, un appui de reçus fiscaux, logistique, de tenue de compte, etc. Voilà, donc les 4 projets: investissement, pédagogie, petites écoles isolées et fondamentalement permettre à chacune des écoles de faire appel à dons. Nous faisons la démonstration à la Fondation Saint-Matthieu que des petites écoles, même au milieu de nulle part, sont capables de lever entre 3 000 et 5 000 euros par an de dons. Si vous multipliez 5 000 par 8 000, vous arrivez, 5 x 8, 40, à 40 millions. Et les grands établissements sont capables, et ils le prouvent, certains d'entre eux le prouvent, par d'autres intermédiaires, sont capables de lever 50, 100 000 euros par an pour se moderniser, financer leurs projets, financer des bourses, etc. Et à ce moment-là, on constate que dans le cadre du modèle économique difficile de l'enseignement catholique, aujourd'hui et surtout demain, la générosité est capable de prendre le relais. Et elle est capable de prendre le relais non seulement au niveau de l'enseignement général, mais aussi pour l'enseignement catholique agricole. Et je vais passer la parole à Philippe Poussin, Jean Salmon, qui vont vous présenter la Fondation Saint-Matthieu agricole.